Eh bien, c'était il y a quelques mois, quand nous étions dans l'évangile de Marc au début de l'été, que nous avons couvert la fin du chapitre 2 et le début du chapitre 3, dans lesquels Jésus violait le sabbat selon les normes des Juifs. Et quand ils l'ont confronté, il a dit deux choses. Il a dit « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat ». Ce qui voulait dire que le sabbat ne devait pas être un fardeau auquel les hommes devaient se conformer, mais le sabbat devait être un délice dont les hommes pouvaient profiter. Les Juifs l'avaient transformé en un fardeau presque insupportable. La deuxième chose qu'il a dite, encore plus choquante, était « Le Fils de l'homme est maître même du sabbat », déclarant ainsi sa souveraineté sur le sabbat. Comment devons-nous comprendre la place que le sabbat occupe, le cas échéant, dans la vie du peuple de Dieu? Tournez votre Bible un instant vers Exode, chapitre 20. C'est le décalogue, les 10 commandements. Et vers le milieu des 10 commandements se trouve le 4e commandement. Nous commençons à le lire au verset 8. « Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Il n'y a aucun doute que les 9 autres commandements sont permanents et obligatoires. Nous ne devons pas avoir d'autres dieux. Nous ne devons jamais faire d'idole. Nous ne devons adorer que le Dieu vrai et vivant. Nous ne devons jamais prendre le nom de l'Éternel en vain. Nous ne devons pas déshonorer notre père ou notre mère, mais plutôt leur rendre honneur. Nous ne devons pas tuer, commettre d'adultère, voler, mentir ou convoiter. Ce sont tous des mandats moraux, des commandements moraux, à l'exception des versets 8 à 11, le 4e commandement concernant le sabbat. Et la question qui se pose souvent est simple. Si tous les autres commandements sont permanents, celui-ci ne l'est-il pas aussi? Il y a des gens qui croient que oui, et nous pourrions les appeler des sabbatariens stricts. Ils se divisent généralement en 2 catégories. L'une serait les adventistes du 7e jour. Je pense que nous les connaissons bien. Je pense qu'il est légitime de considérer l'adventisme du 7e jour comme une secte parce qu'ils croient que les écrits d'Ellen G. White sont inspirés par Dieu et pourraient être mis à côté de la Bible. Mais ils s'identifient comme fidèles au 4e commandement. Il y a aussi les baptistes du 7e jour, un groupe plus restreint qui interprète le commandement comme étant obligatoire de façon permanente également. Pas tout à fait aussi strict, vous pourriez aussi identifier ce que vous appelleriez des sabbatariens chrétiens. Ils ont décidé qu'en tant que chrétiens, nous devons garder le sabbat, mais ce n'est plus le 7e jour, c'est le 1er jour. Ils déplacent donc le commandement de l'Exode du samedi au dimanche. C'est une vision classique parmi les théologiens réformés. C'était le point de vue de beaucoup, sinon de la plupart des puritains. En fait, si vous remontez à la confession baptiste de 1689, vous trouverez un article sabbatarien chrétien dans cette confession, selon lequel les chrétiens doivent traiter le dimanche comme un nouveau sabbat et suivre, en général, les prescriptions et les limitations imposées à l'ancien sabbat. Et la question qui se pose à nous ce soir est de savoir s'ils ont raison. Est-il correct que nous observions le samedi, l'ancien sabbat, ou peut-être le dimanche comme une sorte de nouveau sabbat de remplacement, comme un jour saint, mis à part de tous les autres jours? Eh bien, pour répondre à cette question, nous devons retourner à Genèse chapitre 2. Alors faisons-le. Genèse chapitre 2. Le chapitre s'ouvre avec l'indication que la création est terminée. Et nous lisons ces mots. « Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée, tout ce qui les occupe. Au 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute l'œuvre qu'il avait créée
en la faisant. Vous remarquerez au verset 3 le mot « sanctifia ». Ce mot est essentiellement le mot « saint » et c'est la première fois que le mot « saint » est utilisé dans la Bible. La racine signifie « séparer » ou peut-être mieux, transformer cela en un concept vertical, élevé. C'est une séparation qui élève ou exalte. Ainsi, pour la première fois, nous rencontrons l'idée que quelque chose est séparé en étant élevé. C'est-à-dire que Dieu désigne ce 7e jour comme un jour exalté, un jour élevé, au-dessus de tous les autres jours. Et Dieu le rend saint, et le déclare ainsi pour 3 raisons. Les 3 raisons sont essentiellement liées aux 3 verbes qui composent le texte. Tout d'abord, c'est un jour unique parce que les cieux et la terre étaient achevés, et toute leur armée. C'est le premier verbe, toute l'œuvre de la création était achevée. Cette œuvre de création a été accomplie en 6 jours, essentiellement de 24 heures par Dieu. Et depuis la fin du 6e jour, il n'y a jamais eu d'autre création, à l'exception de ces miracles divins dont nous avons lu occasionnellement dans l'Ancien Testament, et la multitude de miracles à travers la personne du Seigneur Jésus-Christ, dans lesquels il crée la plénitude et le bien-être au sein de sa création maintenant déchue. En dehors de cela, la création a cessé le 6e jour. Elle n'a pas duré des milliers d'années. Elle n'a pas duré des millions ou des milliards d'années. Après 6 jours, elle était terminée. Elle était achevée. Et donc, c'est un jour spécial parce qu'il signale que toute la création de Dieu est terminée. Deuxièmement, c'est le verbe « se reposa ». Quand il est dit au verset 2 que le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite, et il se reposa. Et puis au verset 3 encore, il se reposa de toute l'œuvre qu'il avait créée en la faisant. C'est un jour unique parce que la création étant achevée, Dieu s'arrête et se repose. Cela n'implique pas de fatigue. L'Éternel ne se fatigue pas. Ésaïe 40, verset 28. Le psalmiste dit qu'il ne sommeille ni ne dort. Il s'est reposé uniquement dans le sens où il a cessé de travailler. Non pas qu'il ait dû reconstituer son énergie, mais ce que cela nous dit quand il s'est reposé, c'est vraiment qu'il était satisfait. Et cela nous ramène à 1:31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. C'était une œuvre parfaite, et c'était le repos de la satisfaction totale. Et d'ailleurs, il n'y aurait plus de création. Et pendant un petit moment, il n'y avait plus de travail pour Dieu à faire. Dieu ne s'est pas remis au travail avant le 3e chapitre de la Genèse, pas très longtemps, quand Adam et Ève sont tombés, et que Dieu a dû se remettre au travail. Et quelle a été la première chose que Dieu a faite? 3:21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Puis il les chassa du jardin. Dieu n'a fait aucun travail entre la fin de la création et la chute de l'homme. Et avec la chute de l'homme, le travail de Dieu a recommencé. Dieu devait préserver, comme le dit Hébreux 1, il devait soutenir par sa puissance sa création, parce qu'elle était maintenant sujette à la décadence. Et donc, il s'est mis au travail pour préserver l'univers qu'il avait fait, la création qu'il a faite, et il s'est aussi mis au travail pour accomplir tous les aspects nécessaires à la rédemption de cette création. Maintenant, vous n'entendez pas dans ces 3 versets quoi que ce soit sur le repos des gens. Il n'est rien dit ici sur le repos de l'homme, rien ici sur le repos d'Adam, et parce qu'il était sans péché et un homme parfait à tous égards, il n'y avait pas d'épuisement de ses énergies lorsqu'il faisait ce que le simple entretien du jardin exigeait. Il n'y a pas besoin d'avoir un jour de repos pour l'homme. De quoi se reposerait-il? Il vit dans un paradis sans travail, sans sueur, sans énergie dépensée et perdue. Il n'y a pas de loi du sabbat donnée ici pour Adam, aucune. Rien n'est dit sur le fait que ce jour soit un jour de culte. Cela ne dit rien à ce sujet. Cela ne prescrit rien à personne. C'est complètement isolé à Dieu. Il a terminé sa création, satisfait d'elle, il a cessé ce qui constitue le repos. Et le 3e verbe au verset 3, il bénit le 7e jour. Il a conçu ce 7e jour comme un mémorial spécial de sa création et de sa perfection originelle. C'est tellement important pour vous de comprendre cela. C'est un jour à élever au-dessus de tous les autres jours
comme un mémorial pour se souvenir de la gloire de la perfection de Dieu dans la création. Chaque 7e jour à partir de maintenant serait un rappel que Dieu a créé l'univers en perfection en 6 jours. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous utilisons des calendriers partout dans le monde en 7 jours? Cela semble être un nombre étrange, n'est-ce pas? Il n'y a certainement aucune raison rationnelle d'arriver à 7 jours, puis de désigner des semaines, des mois et des années en série de 7 jours. C'est en fait une façon un peu maladroite de faire les choses. Il serait peut-être plus simple de les faire en dizaines. Et pourtant, c'est universellement adopté dans le monde entier. Et c'est unique, et c'est conçu pour être unique, parce que chaque 7e jour est un rappel de la puissance et de la gloire de Dieu exprimée dans la magnificence de la création en 6 jours. Rejeter Dieu en tant que créateur, rejeter Dieu en tant que créateur en 6 jours, c'est ne pas bénir le 7e jour. Dire que Dieu a en quelque sorte utilisé des milliers d'années, des millions d'années, des milliards d'années, c'est désanctifier le 7e jour. Il y a une raison pour laquelle nous vivons en unité de 7 jours. Et l'homme l'a toujours fait. Et c'est parce que chaque 7e jour nous fournit un rappel que Dieu était le Créateur qui a créé en 6 jours l'univers entier. Dans Apocalypse chapitre 14, il y a le témoignage de l'Évangile. Eh bien, je ne vous le lirai pas. Les anges volant à travers le ciel. Et le témoignage de l'Évangile est de reconnaître Dieu comme le Créateur. C'est la bonne nouvelle éternelle que Dieu est le Créateur. Chaque 7e jour qui passe devrait être un témoignage du Créateur. Chaque samedi, l'Amérique, le monde occidental avec ses influences chrétiennes, tend vers une semaine de travail de 5 jours. Une partie de cela était le sentiment sous-jacent que le samedi était un jour pour profiter de la création. Le samedi est un témoin perpétuel de Dieu en tant que Créateur. Le dimanche, en revanche, est un témoin perpétuel de Dieu en tant que Rédempteur. Nous en parlerons davantage la prochaine fois. Donc, lorsque vous revenez à Genèse chapitre 2, il n'est pas mentionné que le sabbat soit une loi. Il n'est pas mentionné que le sabbat soit un jour de culte. La prochaine fois que vous rencontrez le mot, c'est dans Exode 16. Des centaines d'années se sont écoulées. Les patriarches sont venus et repartis. Aucun d'entre eux n'a adoré, pour autant que nous le sachions, le sabbat. Cela n'a pas été désigné pour eux. Cela ne leur a pas été prescrit. Cela ne leur a pas été imposé, ni à Abraham, ni à Isaac, ni à Jacob, ni à Joseph, ni au reste du peuple de Dieu. La première fois que le sabbat est mentionné de manière significative, c'est dans le 16e chapitre de l'Exode, lorsque Dieu nourrit le peuple avec la manne du ciel pendant qu'il erre dans le désert. Et la manne vient chaque jour sauf le jour du sabbat. Et la veille, ils en ont assez pour ce jour-là, afin de ne pas avoir à travailler ce jour-là. Et cela leur donne un petit aperçu de ce qui va arriver, parce que dans le 20e chapitre, vous avez les 10 commandements. Et dans les 10 commandements que je viens de vous lire, des prescriptions sont données qui établissent des lois pour le jour du sabbat. C'est la première fois que de telles lois ont été données par Dieu. C'est très important pour que nous comprenions que le sabbat n'a pas été institué pour l'homme dans la Genèse. Il a été officiellement institué dans l'Exode, dans la loi de Moïse. Une compréhension plus approfondie de cela se trouve dans Exode chapitre 31. Vous voudrez peut-être y jeter un coup d'œil un instant. L'Éternel parle à Moïse au verset 12 et lui dit « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre. Et le 7e jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Ici,
nous découvrons que le sabbat est un signe. C'est un signe, c'est-à-dire qu'il pointe vers quelque chose d'autre. C'est un symbole, si vous voulez. Il est placé au milieu, ou près du milieu, des 10 commandements parce que c'est un symbole lié à l'alliance mosaïque. Laissez-moi voir si je peux vous aider avec ça. Lorsque Dieu a fait une alliance avec Noé, il a promis à Noé qu'il ne détruirait plus jamais le monde, et Dieu a identifié un signe. Quel était le signe de l'alliance noachique? L'arc-en-ciel. Lorsque Dieu a fait une alliance avec Abraham, il a fait cette alliance avec Abraham, et il a désigné un signe. Et le signe de l'alliance abrahamique, la participation au sein du peuple de l'alliance d'Israël, était le signe de la circoncision. Et ici, vous avez dans l'alliance mosaïque un autre signe, et le signe cette fois est le sabbat. Ce n'était qu'un signe. L'observer avec un cœur double ne gagnait rien. En fait, Ésaïe 1, 13 dit « Ne m'apportez plus de vaines offrandes, j'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats. » Le prophète Osée prononce un jugement similaire sur leurs sabbats hypocrites. « Je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes, ses nouvelles lunes, ses sabbats. » Cela ne signifiait rien de l'observer extérieurement sans un cœur d'amour et de dévotion pour Dieu. Mais à quoi servait le symbole? À quoi servait le signe? Pourquoi ce signe? Je pense que vous comprendrez cela quand je l'expliquerai. Le sabbat était un rappel de la création. Le sabbat devait rappeler au peuple d'Israël qu'il avait perdu le paradis, que l'homme avait perdu le paradis. La loi leur disait « Obéissez à cette loi et vous serez bénis ». Dieu l'a dit à plusieurs reprises « Obéissez à cette loi et vous serez bénis », pour leur montrer qu'un comportement juste restaurerait un avant-goût du paradis d'Éden. Un comportement juste pointerait également vers un avenir, un royaume futur où le paradis serait regagné. Ainsi, le sabbat, chaque sabbat qui passait quand ils se reposaient, leur rappelait une création parfaite, un paradis de Dieu dominé par la justice, qui avait été perdu par le péché et ne pouvait être regagné que par la justice. Dieu institue alors le système du 7e jour, non pas pour tout le monde dans le monde. En fait, il est dit spécifiquement pour Israël, verset 17. « Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. » Chaque 7e jour était un rappel qu'ils vivaient dans un monde déchu. Chaque 7e jour était un rappel qu'ils avaient perdu le paradis. Et le seul moyen de regagner un avant-goût du paradis était l'obéissance à Dieu, la justice. Et ils devaient donc considérer l'importance d'obéir aux 10 commandements. Ils devaient considérer l'importance, ce 7e jour, d'examiner leur propre vie et de voir comment ils se mesuraient à la loi de Dieu. Reconnaître le péché était l'objectif et les amener à la repentance. Donc, le premier 7e jour a identifié Dieu comme créateur, mais l'institution du sabbat, dans l'économie mosaïque, a identifié Dieu comme le législateur. La première vue était de produire de la gratitude pour la merveille de la création. La seconde, pour produire la repentance, pour avoir perdu tout ce qui est juste. Et ainsi, le sabbat a pris une nouvelle signification. Oui, c'est toujours un rappel que Dieu a créé, mais c'est un rappel que la création de Dieu, qui était à l'origine parfaite, est maintenant abîmée. Et nous sommes abîmés. Et le domaine de sa création est souillé par le péché, et nous sommes souillés par le péché, et la création, comme le dit Paul, gémit, et nous gémissons aussi. Le signe au milieu de l'alliance abrahamique de la circoncision était une façon de dire « Vous devez être purs, vous devez être purifiés ». Et le signe ici, le sabbat, au milieu des 10 commandements, disait essentiellement la même chose. Vous devez reconnaître que vous avez perdu le paradis, et le seul moyen de le regagner est d'être juste. Évidemment, ils ne pouvaient pas respecter la loi, mais ils devaient être poussés dans la pénitence à supplier Dieu d'être miséricordieux envers eux en tant que pécheurs. Nous comprenons donc que c'était unique pour le peuple d'Israël. Et comme je l'ai dit ce matin, quand Jésus est venu, tout a changé, tout a changé. Vous vous souvenez que je vous ai dit ce matin que ce qu'il a fait n'était pas un nettoyage du temple, c'était une abolition du temple? Il ne voulait pas simplement éliminer les mauvais prêtres et garder les bons prêtres. Il a éliminé la prêtrise. Il ne voulait pas simplement
nettoyer les attitudes des gens lorsqu'ils offraient leurs sacrifices. Il a anéanti le système sacrificiel parce qu'il a mis fin au judaïsme avec toutes ses cérémonies, tous ses rituels, tous ses sacrifices, tous ses ornements extérieurs, le temple, le Saint des Saints, tout cela, y compris le sabbat, y compris le sabbat. L'observance du sabbat a disparu avec tout le reste qui appartenait au judaïsme. Nous commençons à comprendre cela en regardant Jésus et comment il a traité le sabbat. Comment Jésus a-t-il traité le sabbat? Je l'ai déjà dit, de toutes les manières qu'il voulait, absolument de toutes les manières qu'il voulait. Il est le médiateur, nous le savons, d'une nouvelle alliance, une meilleure alliance. Il est important de remarquer que tout comme il a anéanti le système sacrificiel, il a anéanti le système du sabbat. Vous vous souvenez peut-être que nous avons examiné cela en détail dans Marc, mais regardons plusieurs autres passages pour considérer cela parce que c'est le cœur de notre message pour vous ce soir. Regardez Matthieu 12, 1. Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples, qui avaient faim, se mirent à arracher des épis et à manger. En passant, il n'y avait en fait aucune loi de l'Ancien Testament leur interdisant de faire cela. En fait, c'était autorisé. Mais les Juifs avaient ajouté d'innombrables restrictions à l'Ancien Testament. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent « Voici, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Jésus leur répondit « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition, qu'il ne lui était pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui, et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls? Je vais même vous donner quelque chose de pire. David et ses hommes ont mangé les pains de proposition. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que, les jours de sabbat, les sacrificateurs violant le sabbat dans le temple, sans se rendre coupables, vous faites tous un grand problème de ne pas travailler le sabbat. Devinez quoi? Pendant que vous ne travaillez pas, tous les prêtres travaillent, accomplissant toutes les offrandes et tous les sacrifices. Ce qui nous rappelle que cette loi n'est pas morale, elle est symbolique. Ainsi, Jésus, au lieu d'acquiescer à leurs préoccupations concernant une violation du sabbat, indique d'autres violations du sabbat. Au verset 8, il dit « Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Il peut faire tout ce qu'il veut avec le sabbat. Il peut l'instituer. Il peut faire des commandements pour des restrictions. Il peut exiger la mort pour la violation de ces commandements, comme dans la loi mosaïque, ou il peut le mettre de côté totalement. Il peut l'abroger. Il peut l'annuler. Et c'est la transition qui se produit dans le Nouveau Testament. Lorsque Jésus arrive, tout ce qui fait partie du système du judaïsme touche à sa fin. Regardez dans Luc chapitre 14, Luc chapitre 14. Encore une fois, c'est au verset 1. Jésus étant entré, un jour de sabbat, dans la maison de l'un des chefs des pharisiens, pour prendre un repas, les pharisiens l'observaient. Et voici, un homme hydropique était devant lui. Jésus prit la parole et dit aux docteurs de la loi et aux pharisiens, « Est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat ?» Ils gardèrent le silence. Alors, Jésus avança la main sur cet homme, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit, « Lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt, le jour du sabbat ?» Et ils ne surent que lui répondre. Ils pensaient que guérir quelqu'un était une violation du sabbat. Jésus semble avoir choisi le jour du sabbat pour ses guérisons exprès parce que cela portait un coup à ce symbole. Jésus annonce la fin du sabbat. D'ailleurs, la guérison n'était pas une violation de la loi du sabbat. L'Ancien Testament ne l'indique pas. Mais encore une fois, la guérison ne se produisait pas. Dans Marc chapitre 2, revenons à ce chapitre où nous avons commencé à examiner cela récemment. Il passe à travers un champ de blé un jour de sabbat. Ses disciples se mettent à faire leur chemin tout en arrachant les épis. Le même récit se trouve dans Matthieu. Les pharisiens lui disent « Voici, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat ?» Puis il passe par l'illustration de David, etc. et arrive au verset 27a. « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Le Fils de l'homme est maître même du sabbat. »
Dieu a conçu le sabbat pour être une bénédiction, pour apporter le repos, pour apporter un jour dans la semaine où vous pourriez remercier Dieu pour la gloire de sa création, et aussi être rendu conscient que le paradis avait été perdu. C'était un jour pour montrer de la gratitude pour la création, et un jour pour se repentir, pour demander le pardon. C'était juste au milieu de la loi, parce qu'ils vivaient en violation de cette loi, sinon activement, dans leur cœur. Comme Jésus l'a dit, si vous faites ces choses dans votre cœur, c'est comme si vous aviez commis ces péchés, dans le sermon sur la montagne. Donc notre Seigneur a donné le sabbat, pour être une bénédiction pour l'homme, pour lui donner du repos de son travail, un avant-goût de l'Éden, où tout était repos avant la chute, pour lui donner l'occasion de remercier Dieu pour la création, puis d'examiner sa vie par rapport à la loi. Et en y voyant le péché, chercher le pardon et la miséricorde, et le résultat dans la joie, la paix et le salut. Encore une fois, il est le Seigneur du sabbat. Il est plus grand que le sabbat. Le sabbat sera ce qu'il désire qu'il soit, ce qu'il conçoit qu'il soit, rien de plus et rien de moins. Ce n'est pas moral. Il n'a même été donné qu'à l'époque de Moïse et abrogé à l'époque du Christ. Tournez-vous vers Jean 5. L'opposition à Jésus couvre sous la surface à ce moment-là, mais cette guérison particulière l'a fait sortir au grand jour. Il y a une fête des Juifs. Nous ne savons pas exactement laquelle, mais nous pourrions l'appeler une fête ou un sabbat. Il y a à Jérusalem, près de la porte des brebis, une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Certains contestent l'authenticité de cette partie particulière, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et ainsi de suite. Une partie des versets 3 et 4 peuvent avoir été ajoutés plus tard. C'est pourquoi ils ont de petits crochets là, mais au verset 5, cela reprend le texte original. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et, pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » C'était probablement une sorte d'idée superstitieuse selon laquelle le premier à entrer dans l'eau quand les rides venaient était guéri. Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Un très léger matelas de paille pouvait être roulé sous son épaule. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Voici le problème. C'était un jour de sabbat. La loi de l'Ancien Testament n'interdisait pas de marcher, n'interdisait pas de porter sa couchette d'un endroit à un autre. Mais la tradition rabbinique avait formulé, je ne sais pas, certains disent près de 40 activités interdites différentes. On les trouve dans la Mishnah, dont l'une était de porter son matelas. Ainsi, Jésus lui a fait violer le sabbat. Il n'avait pas besoin de guérir l'homme le jour du sabbat. Il n'avait pas besoin de commander à l'homme de faire quelque chose qui violait leur sensibilité du sabbat. Mais il l'a fait, et il l'a fait exprès. Le verset 15 dit « L'homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. » Jésus ne violerait jamais les 10 commandements. Jésus ne violerait jamais la loi de Dieu. Il est saint, innocent, sans souillure, séparé des pécheurs. Mais Jésus faisait tout ce qu'il voulait le jour du sabbat, et à la vue des chefs en le faisant, parce que cela faisait partie de la chute de tout ce système. Au verset 17, il va même au-delà et défend ce qu'il a fait en disant ceci. « Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. » Waouh! C'est une revendication d'être divin. Mon Père et moi faisons notre travail devant vos yeux. Nous travaillons. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Il s'appelait, je devrais dire, il appelait Dieu son Père, et continuellement impliqué dans des activités qui violaient la loi du sabbat. Les pharisiens accusaient Jésus de violer la loi du sabbat, de se faire égal à Dieu, et cela les a finalement amenés à le tuer.
Jésus n'a jamais tenté d'adapter ses activités à la loi du sabbat de l'Ancienne Alliance. Il a établi sa propre autorité comme étant un avec Dieu et comme Seigneur du sabbat. Les pharisiens étaient de stricts observateurs du sabbat. Ils suivaient l'Ancienne Alliance et les enjolivements à la lettre. Et pourtant, ils ont manqué tout le sens du sabbat. Ils n'ont trouvé aucun repos de leurs efforts sans fin pour le salut. Ils n'ont trouvé aucune repentance réelle et honnête. Les lois du sabbat n'étaient que des ombres d'espoir, un rappel hebdomadaire qu'il y avait un paradis à regagner et que c'était par le moyen de la justice. Il pourrait y avoir un repos de la lutte sans fin et du fardeau horrible d'essayer de gagner son salut. Quand Jésus est venu, il a apporté le repos, le vrai repos. L'enfant de Dieu est maintenant une nouvelle personne. Sous la nouvelle alliance, nous sommes guéris, lavés, trouvés et acceptés. Nous sommes entrés dans le repos avec nul autre que le Créateur lui-même. Nous avons reçu la justice. Nous nous réjouissons de ce don. Nous cessons tous les efforts pour gagner notre salut. Jésus a littéralement aboli le sabbat. Qu'en est-il du reste du Nouveau Testament? Que dit le Nouveau Testament à l'Église concernant le sabbat? Regardons Hébreux 3. Il y a beaucoup plus à dire à ce sujet. J'essaie juste de vous donner les points saillants. Et dimanche prochain soir, nous allons examiner le jour du Seigneur, le dimanche, et voir comment cela s'inscrit dans le dessein de Dieu. Mais il y a quelques passages déterminants. Hébreux 3, 7, c'est probablement un bon point de départ. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, et virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Le véritable repos de Dieu n'est pas venu par Josué. Le véritable repos de Dieu n'est pas venu par Moïse. Le véritable repos de Dieu ne vient que par Jésus-Christ. Josué a conduit la nation d'Israël dans le pays de leur repos promis. Et ce n'était rien de plus qu'un repos terrestre temporaire, simplement une ombre du repos céleste ultime et final. Mon repos, c'est la promesse du salut que Dieu donne à ceux qui mettent leur confiance en lui. Verset 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire « aujourd'hui », afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit « aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. » Qui furent, en effet, ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Toute la génération est morte dans le désert. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient, et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Le genre de repos qui est important pour nous est le repos du salut qui vient par la foi en Dieu. L'incrédulité perd le repos dont se préoccupent les auteurs du Nouveau Testament. Même l'accent mis dans le livre des Hébreux, qui est une épître très juive, n'est pas l'observance d'un sabbat, mais un repos spirituel du salut. Regardez 4, 1. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Le repos dont se préoccupe le Nouveau Testament n'est pas un jour de la semaine, c'est le salut. Car nous aussi, nous avons reçu une bonne nouvelle, comme eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Il n'y a jamais de commandement dans le Nouveau Testament de garder le sabbat. Les 10 commandements sont répétés dans le Nouveau Testament
de nombreuses fois, sauf le 4e commandement. Il n'est jamais répété dans le Nouveau Testament, pas une seule fois. Il était au milieu de la loi morale, un signe et un symbole pour conduire le peuple au repos et à la repentance. Mais quand vous arrivez au Nouveau Testament, il n'y a jamais de répétition de ce commandement. Le repos dont se préoccupe le Nouveau Testament est le repos qui vient à l'âme d'entendre et de croire à la bonne nouvelle prêchée. C'est le repos que le Nouveau Testament offre. Le verset 9 dit « Il y a donc un repos de sabbat, réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose aussi de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. » C'est tellement remarquable. Qu'est-ce que cela signifie? Il n'y a que 2 concepts possibles pour aller au ciel. Vous y travaillez ou c'est un don, n'est-ce pas? Pour les Juifs, ils travaillaient. Mais quand vous entrez dans le repos de la grâce et le repos de la foi, les œuvres cessent. Le jour où vous êtes venu à Jésus-Christ, vous avez cessé d'essayer de gagner votre salut, n'est-ce pas? Vous êtes entré dans un repos permanent. C'est juste un magnifique accent du Nouveau Testament. Le sabbat mosaïque, le symbole, le signe, était un pâle reflet du vrai repos. Regardez Romains un instant, chapitre 14. Puisque c'est vrai que le repos que le Nouveau Testament appelle est un repos spirituel, un repos de salut de l'approche des œuvres pour la justice, vous ne pouvez plus rien faire du sabbat. Écoutez Romains 14, 5. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Il y avait des Juifs qui étaient venus à la foi en Christ et qui avaient du mal à lâcher le sabbat. C'était assez ancré en eux. Ils pensaient qu'ils obéissaient encore au Seigneur en respectant la loi du sabbat de l'Ancienne Alliance. Ils l'observaient pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. En d'autres termes, comme le dit le verset 5, chacun est pleinement convaincu, dans son propre esprit, fait ce qu'il pense être juste. Cela n'a vraiment pas d'importance. Le verset 8 dit « Si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. » Ne faites pas une question du sabbat. Comme il le dit au verset 2, certaines personnes se soucient des lois alimentaires. Certaines personnes se soucient de l'observance du sabbat. Ces choses font partie d'un schéma qui passe. Et il y a des instructions dans le Nouveau Testament ailleurs pour laisser ces gens développer leur compréhension de leur liberté par rapport à ces prescriptions. Ne les forcez pas contre leur conscience. Les croyants juifs se sentaient encore obligés d'observer la loi du sabbat, la loi alimentaire. Laissez-les faire jusqu'à ce qu'ils parviennent à la plénitude de leur liberté. Ce qui est remarquable à ce sujet, c'est qu'il n'y a pas de commandement ici pour le faire. Ce serait un endroit parfait pour dire « Et ceux d'entre vous qui ne le font pas, mettez-vous en forme. » Cela n'arrive pas. Dans Galates 4, 9, « Maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments, auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Vous n'avez aucune obligation de revenir aux prescriptions du calendrier des fêtes et des sabbats de l'économie mosaïque. Tournez-vous vers Colossiens chapitre 2. C'est peut-être le plus définitif parce qu'il rassemble 2 signes, le signe de l'alliance abrahamique, la circoncision, et le signe de l'alliance mosaïque, le sabbat. Et dans Colossiens chapitre 2, nous savons bien sûr que la circoncision a été complètement abolie dans la nouvelle alliance, totalement abolie. Galates 5, 2 dit « Si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Si vous vous faites circoncire, Christ ne vous sert à rien. » Cela n'a pas d'importance, car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Et donc ici, dans Colossiens 2, 11,
et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Vous avez eu une chirurgie bien plus spectaculaire, et elle était interne. Vous avez été ensevelis avec lui par le baptême. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Laissez de côté la circoncision. Si vous vous accrochez à la circoncision, vous rendez Christ sans effet. Le signe de l'alliance abrahamique a disparu. Cette alliance disparaît parce que cette alliance ne peut pas sauver. Et puis au verset 16, « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Ne laissez personne vous tenir au sabbat. » Et cela fait référence au sabbat hebdomadaire, car les autres sabbats de fête sont couverts sous le terme « fête et nouvelle lune ». Ne laissez personne vous tenir au sabbat. Il faisait partie du système qui comprenait le temple, la prêtrise, les sacrifices. C'est parti. Ce n'était que l'ombre, pas la substance. Ce ne faisait que pointer vers le fait que Dieu était le Créateur, que le paradis avait été perdu, que vous étiez tombés sous le jugement terrifiant de la loi et que vous aviez besoin de vous repentir et de venir à Dieu et de chercher la justice, la miséricorde et la grâce de sa part. Mais cela ne les fournissait pas. Cela est fourni en Jésus-Christ. Paul dit que vous n'avez plus besoin de l'ombre, vous avez la substance, vous avez le repos, le vrai repos. Encore quelques réflexions finales et nous vous laisserons partir. Il n'y a pas un seul commandement dans le Nouveau Testament de garder le sabbat. Tous les 10 commandements sont répétés dans le Nouveau Testament, sauf celui concernant le sabbat. Il n'est jamais cité dans le Nouveau Testament. Il n'y a pas de prescription ou de règle du sabbat dans la Nouvelle Alliance. Il n'y a aucune instruction sur le comportement le jour du sabbat dans le Nouveau Testament. Dans Acte 15, lorsque le concile de Jérusalem a décidé de ce qui serait exigé des croyants non juifs dans l'Église, ils ne leur ont pas demandé d'observer le sabbat. Les apôtres n'ont jamais ordonné à quiconque d'observer le sabbat. Ils n'ont jamais réprimandé quiconque pour ne pas avoir observé le sabbat. Ils n'ont jamais averti les croyants des violations du sabbat. Ils n'ont jamais encouragé les croyants à s'en tenir au sabbat. Il est parti à une exception près. Nous pouvons retourner à ce chapitre original de la Genèse 2 et nous pouvons nous rappeler que chaque 7e jour qui passe est une occasion pour nous de reconnaître la grandeur de notre Créateur. Nous pouvons bénir ce jour en reconnaissant Dieu comme Créateur. Et puis, comme je l'ai dit, et c'est pour la semaine prochaine, le premier jour est celui où nous reconnaissons Dieu comme Rédempteur. Nous ne célébrons pas vraiment un sabbat au sens mosaïque parce que c'est un ministère de mort. Mais nous pouvons célébrer un sabbat dans le sens de la Genèse en célébrant Dieu comme notre Créateur. Et ensuite le premier jour de la semaine en le célébrant comme notre Rédempteur. Maintenant, dimanche prochain soir, avec juste cet aperçu, je veux faire la transition vers la façon dont nous voyons le dimanche. Y a-t-il quelque chose d'important à ce sujet? Y a-t-il quelque chose d'unique à ce sujet, de spécial à ce sujet? Et que dit l'Écriture? Et je pense que vous apprécierez de savoir ce que le Seigneur veut que nous sachions et comment répondre à cela lorsque nous considérerons cela la prochaine fois. Père, nous te remercions pour une merveilleuse journée. Nous te remercions pour la cohérence de ta vérité. Nous te remercions pour la parole qui nous ouvre la compréhension de toutes choses. Nous sommes si continuellement ravis de la vérité glorieuse de l'Écriture qui nous vient clairement et sans équivoque. Nous te remercions de nous avoir fait sortir des ombres, des signes et des symboles. Nous vivons dans la réalité du repos. Nous nous sommes reposés pour toujours de la justice des œuvres, des efforts pour notre propre salut. Nous sommes entrés dans le repos de l'Évangile. Nous avons un avant-goût du paradis même maintenant dans ce repos, et un jour nous entrerons dans cette gloire du paradis céleste. Mais tu nous en as donné un avant-goût maintenant. Chaque jour est pour nous un sabbat, car chaque jour
nous nous reposons dans l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Nous lui donnons toute la louange. Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites: Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.